David Proulx est avec nous pour parler, entre autres choses, peut-être un peu, juste un peu, d'intelligence artificielle. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, différentes initiatives à travers le monde où on l'utilise, l'intelligence artificielle, pour améliorer quoi? Le transport en commun, Benoît. Ah ben oui, hein? Bonne As-tu idée. pensé? As-tu pensé? C'est comme si des métros, on pouvait les conduire tout seul. C'est comme ce qu'on applique au REM, on pourrait l'appliquer au métro, mais pas juste les métros, également les autobus. Donc, je vais commencer par le moins impressionnant, là, c'est-à-dire les trains ou métros. Donc, en déploiement, il ne faut pas oublier que la France, depuis 1983, a un métro automatique, là. Donc, tu sais, on aime ça dire qu'au Canada, on est des grands innovateurs. Le Québec, on est les meilleurs en innovation et tout. Mais 1983, il y a certains de nos auditeurs qui n'étaient pas nés. Je tiens à mentionner que je l'étais. 40 ans. Ouais, Ça fait 40 ans. 40 ans. La France. Ouais, ouais, La question ouais. est bonne en chien, puis je me demande si quelqu'un y avait pensé avant, David. Sérieusement, là, pourquoi on a besoin de chauffeurs dans le métro de Montréal? Ben, écoute, tu dis pourquoi il faut y penser. C'est important de penser, hein? Puis pas Ben, juste de de temps en prendre temps. la ligne de notre gang, tu sais. Ouais, Donc, ouais. puis tu sais, l'Allemagne depuis 2021, la Chine 2019, le Japon 2021, Singapour 2003. Mais j'en ai une meilleure pour toi, Benoît. Ouais. Chez nous, tu sais, de l'autre côté, là, nos belles montagnes à Vancouver, Ouais. depuis 1985 que le SkyTrain est autonome. Mais celui qui a été en charge, sauf erreur, du SkyTrain, c'est M. Arbeau qui est à la caisse de dépôt. Et lui, il a mis le REM sans chauffeur non plus. Ouais, Mais là, ouais, tu te ouais, demandes, tu sais, dans le métro, là, c'est un environnement fermé, tu sais, d'une station à l'autre. Moi, ce qui ouais. m'inquiète, c'est le REM. Si tu tombes sur des débiles, comme on a vu en Angleterre, là, avec des couteaux et des machettes, Mhm, il y a qui mhm. pour réagir à cet événement-là? Attends, Benoît, tu penses qu'un chauffeur syndiqué de la STM, s'il y a une attaque au couteau, va intervenir Non, il va dans appeler les la wagons? police. Il va appeler la police, Ben, j'espère. Il va appeler... Non, ben écoute, j'espère qu'il va le faire quelque nombre, chose. ben, moi je pense que le nombre de personnes, de citoyens qu'il y a dans le train sont capables d'appeler la police, là. Au minimum, ils vont filmer pour qu'on puisse avoir la vidéo sur TikTok. Ah, Mais là, ça, ouais. ça l'emmène à un autre problème. Ça, c'est Mais important. partons maintenant de l'autre côté, les autobus, parce que les circuits fermés, ça devrait être facile. Je ne suis pas un expert en métro, mais je me dis que ça devrait être facile. Mais là, en autobus, dans un environnement où il y a des piétons, il y a des mamans avec des poussettes, il y a des gens qui traversent à mauvaise intersection, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tests dans le monde, mais je m'intéresse principalement au déploiement. Donc, en Norvège, il y a le bus électrique Karsan e-Attack, que lui est autonome, pas de chauffeur, fonctionne par intelligence artificielle, et ça depuis 2022. La France fait des tests avec une navette à Navia. Le Royaume-Uni fait des tests aussi. Les Pays-Bas, ils ont un Park Shuttle, donc pour l'aéroport à Rotterdam. La navette est autonome depuis 1999. Donc, elle a son chemin bien à elle, puis elle prend son chemin là, qu'elle a à prendre, la navette. Mais donc, tu sais, on ne peut pas dire que. Et puis, ils l'ont renouvelé à plusieurs reprises là, depuis les années. En Chine, Non, mais même chose. Ça, c'est attends, nouveau. David, là-dessus, là, il y a eu un test à Candiac d'une navette sans Ben, chauffeur. Mais c'était, écoute, je connais le coin, là, c'était sur la rue, je pense, Montcalm, mais c'était un bout de rue il n'y a pas tu sais, il y a pas de résidence, c'est comme des usines tout le long de la rue. C'était oui, pas ben, vraiment compliqué. exactement. Ben, au Canada, il y a eu le test de Kilios depuis 2019. Puis ils l'ont déplacé à certains endroits, là. Donc, à un moment donné, non, en fait, c'était dans le coin du Parc olympique. Donc, ça partait du stade, puis ça allait jusqu'au marché Maisonneuve, mais ça l'avançait très, très, très tranquillement, là. Aussitôt qu'il y avait un signal quelconque que la navette percevait, elle arrêtait de bouger. C'était très, OK. très lent, là. OK. Ça Mais tu marche sais, pas, donc. en Chine, il y a des véritables déploiements, là. WeRide à Shenzhen, puis à Guangzhou. Donc, tu sais, on est rendu à l'étape. Puis, ce qui va sauver le transport en commun, puis c'est la vision d'Elon Musk, puis il y a également Uber qui croit la même chose, c'est les voitures autonomes. Donc, tu vas avoir ta Tesla pour te rendre à l'heure que tu veux le matin, de la manière que tu veux. Puis là, pendant que tu es en onde à Cube, ben, tu vas pouvoir laisser ta Tesla agir comme un taxi
et les gens qui ont besoin de transport vont appeler ta voiture autonome qui va aller faire le transport pour emmener les gens au point A au point B. Donc, ça va être moins de matériel pour tout le monde. Les autos vont être autonomes. L'auto va servir plus et elle va même pouvoir t'emmener un revenu parce que les gens, quand ils vont payer le système de Tesla, ça va te donner du revenu dans ton compte Tesla. Au lieu de la laisser stationner devant la porte et où je paie le stationnement, là, la voiture circule en ville. Mais là, David, dis-toi une chose, c'est une idée inacceptable. Tu le sais. Je sais, ça vient du radicalisme d'extrême droite américain. Ben oui. Mais c'est là que si on veut vivre en démocratie, ben c'est d'accepter les bonnes idées des gens qui ne pensent pas comme nous. Ah, ça, parce c'est un défi. On veut juste... C'est un défi, mais on se doit de l'emmener puis de le présenter. Demain, là, je souhaite avoir le temps de te parler de Growkipedia, qui est le compétiteur à Wikipédia qui a été fait par Elon Musk. Donc, c'est important, cette diversité d'opinions-là. Tu as vu dans le programme, là, puis on le donne, là, je le donne parce qu'elle arrive, là, Mme Martinez-Ferrada, avec Ensemble Montréal, ils parlent d'intelligence artificielle. Ils veulent utiliser l'intelligence artificielle. Ce serait le fun qu'ils te consultent, qu'ils t'invitent, peut-être, pour voir comment on peut améliorer les services à Montréal. Écoute, Alexandre Theodorescu, qui a été élu hier là, comme conseiller, il était sur mon podcast avant même qu'il s'est lancé en politique. Puis il m'avait glissé un mot qui était pour se présenter. Okay. Et son... Non, en fait, non, il y avait déjà des qui se présentaient. À Montréal? À Montréal. Ah oui, OK. Puis Alexandre Theodorescu, et puis carrément, dans sa pensée à lui, c'est d'inclure les gens en IA. Et dont moi, il avait même dit, là, je vais me lancer des fleurs, il a dit on a besoin de plus de David Proulx qui collabore à améliorer les services. Non, ça je parle. Sacramouille, non. Il y en a un, c'est assez, c'est en masse. La Terre ne peut pas en souffrir deux. Là, du calme, là on va... mais c'est intéressant, là. Non, mais c'est intéressant, sérieusement, que l'idée fasse son chemin, qu'on puisse trouver des solutions, parce que là, on parle de pénurie de personnel, on parle de temps supplémentaire, on parle de, des salaires qui sont jamais assez élevés. Là, tu dis, attention, là, il y a on peut gérer ça autrement. Il pourrait y avoir une nouvelle sorte de partenariat public-privé. Là. Pas ceux de Jean Charest où l'argent va au privé puis le risque va au public. Là. Ouais. Plutôt inversé, de dire non, le risque va aller au privé puis le bénéfice sera partagé entre le public et le privé. Puis moi, le rêve dans lequel le monde dans lequel je rêve de vivre, c'est un monde où l'État dit on a tel problème qui nous coûte tant de millions. Si quelqu'un veut venir régler ce problème-là, on lui donne 25 % de l'économie qu'il nous fait faire. De l'économie, donc tu as un devoir de résultat. Exactement. Et c'est ça qui gangrène l'État, c'est qu'il y a des gens qui ont des obligations d'effort, mais on paye ces gens-là avec ceux qui ont les obligations de résultat. Donc, on prend l'impôt de ceux qui ont une obligation de résultat et on finance ceux qui ont des obligations d'effort. Puis, si les gens ne comprennent pas c'est quoi la différence entre les deux, tu sais, à ta job, si tu fais mal ta job puis que tu te fais mettre dehors, ou si tu as un client puis que tu te dit « je vais te faire telle chose pour tel prix », puis que tu ne fais pas la chose que tu as promis pour le prix que tu as dit que tu étais pour facturer, tu ne seras pas payé. Ça, c'est ton obligation de résultat. L'obligation d'effort, il faut juste que tu dises « j'ai fait de mon mieux, j'ai suivi les règlements ». Puis, dans le monde dans lequel on veut vivre, as-tu envie que ton autobus, que ton chauffeur fasse le mieux qu'il peut ou tu as envie qu'il soit là à l'heure tel qui est affiché sur l'horaire? Donc, on veut vivre dans un monde où il y a des obligations de résultat. Et si le public pouvait s'ouvrir au privé, puis de dire on vous paye, parce que c'est des foutus belles business pour le privé, parce que tu as des revenus assurés, tu as des revenus récurrents. Donc, tu aurais plein d'entrepreneurs qui lèveraient des fonds, qui créeraient des solutions, qui emmèneraient ça dans l'État, puis que ça amènerait des économies. Avec des bénéfices pour le public, là. C'est pas juste une question de faire la promotion du privé, c'est de faire une alliance pour le bien commun, finalement. Tout le monde trouve son compte. Et exactement. Et le prix. Moi, écoute, je rêve du monde. Moi, j'habite entre l'hôpital de Cowansville puis l'hôpital de Granby. J'aimerais tellement ça que les deux directeurs généraux soient en compétition l'un contre l'autre. As-tu pensé si le salaire d'un directeur général dépendait de la satisfaction des patients? Du temps d'attente, du nombre de patients servis, de la satisfaction. Soudainement, là, nos hôpitaux seraient gérés différemment. Bon, pas une révolution, on est juste lundi, on a toute la semaine pour faire ça. Merci, David, on se reparle demain.